Bonsoir et bienvenue sur Champagne Info. Au sommaire de ce lundi, le salon Avenir étudiant à Reims durant 3 jours au Parc des Expos. À Châlons, une exposition sur 80 crèches italiennes. Et pour commencer, un mouvement de grève déclenché ce matin à Corel dans un abattoir de volailles. Pour 1 000 € par mois, il doit faire des cadences infernales, notamment à l'abattoir avec des cadences de 7 800 à l'heure. Au niveau des poulets, imaginez-vous ce que ça représente. Des conditions de travail très difficiles, des heures supplémentaires impayées, de faibles salaires. Les 200 employés de l'entreprise de volailles industrielle, les éleveurs de la Champagne, située à Corel, près de Reims, ont décidé de se mettre en grève. Ce matin, une trentaine d'entre eux a empêché les camions de sortir et d'entrer pour prendre en charge leur livraison dans cet abattoir de découpe de poulet. La direction, de son côté, n'envisage pas d'accorder des augmentations, mais grâce aux discussions menées aujourd'hui, des négociations sont prévues le 10 janvier prochain. On ne peut pas se mettre en dehors du marché. Si demain on a un prix de revient industriel d'un produit arrivé chez nos clients plus élevé, on ne sera pas dans le marché. Si on n'est pas dans le marché, l'abattoir ne sera plus là et il n'y aura plus d'emploi, donc il n'y aura plus rien à discuter. Il y a moins de 2 heures, les salariés obtenaient une prime de fin d'année de 200 €. Les livraisons reprendront donc demain matin. Par ailleurs, le Conseil régional annonce une aide de 100 000 € pour financer une partie du nouveau projet de découpe automatisée. C'est l'année du bac pour Myrtille et Maxime, tous les deux au lycée Roosevelt à Reims. Pour eux, le Forum Avenir étudiant, c'est l'occasion de préciser quelques idées d'avenir. Bonjour, je voudrais des renseignements sur comment se déroule la première année et puis le reste des études en fac de médecine. Pour Myrtille, autre étape du secteur santé, la psychologie au stand de la fac de lettres et sciences humaines. Pour Maxime, en terminale économique et sociale, c'est la filière commerciale qui l'intéresse. DUT de gestion des entreprises et des administrations ou classe préparatoire aux écoles de commerce. Dans tous les stands, les contacts sont humains, les questions sont pratiques et celles des débouchés reviennent fréquemment. Il y a quand même pas mal de débouchés tout ce qui va être les métiers au niveau cadre dans l'entreprise. J'ai été plutôt pas mal informé puisque je me suis décidé sur une classe préparatoire à Clémenceau. Alors que j'hésitais entre le DUT GEA et une classe préparatoire. Je pense rester sur mon premier avis qui était médecine. Je pensais peut-être aller en psychologie, mais apparemment il y a peu de débouchés, donc je pense quand même rester sur médecine. Et un forum comme celui-là, ça apporte quoi en fait ? Ça apporte beaucoup d'informations parce que les orientations sont parfois mal connues et on reste souvent sur une idée. Et là, vu qu'il y a beaucoup de stands, ça peut nous permettre de découvrir de nouvelles orientations auxquelles on n'aurait pas pensé nous-mêmes. En tout, 400 stands ouverts gratuitement au Parc des Expositions de Reims, aux lycéens et à leurs parents, puis mercredi au Bac plus 2 et 3. Pour les lycéens, c'est maintenant qu'il faut se décider pour une orientation post-bac. En effet, il ne faut pas attendre le mois de mai ou le mois de juin pour choisir une orientation et se retrouver en septembre sur une voie qui ne correspond pas à ses motivations. Le forum attend 10 000 jeunes visiteurs cette année. Le marathon de Reims a perdu son label international. L'édition 2006 n'a en effet pas rempli les 2 critères indispensables concernant le nombre d'arrivants et les performances. Avec 250 athlètes en moins sur la ligne d'arrivée et seulement 80 marathoniens en dessous des 3 heures contre 150 l'an dernier, le label s'est envolé. Mais où sont passés les coureurs performants ? Cette année, on a subi une concurrence assez énorme de la part des championnats de France de marathon et du marathon d'Amsterdam qui se déroulait le même jour. Donc rien n'est perdu. De toute manière, la ville de Reims continuera d'organiser ce marathon avec les mêmes règles et les mêmes obligations du label international. Et les coureurs ne verront pas de différence. Et il sera toujours international parce qu'on aura toujours des coureurs étrangers qui viendront participer au marathon de Reims. Pour retrouver le label international et motiver les 30 premiers mondiaux, il va falloir prévoir des primes d'engagement. Le service des sports de la mairie y réfléchit, mais n'ira pas au-delà du budget actuel. En tout, 1 million d'euros est investi par la mairie dans la journée Reims à toutes jambes, qui comprend 5 courses. On n'a pas à rougir de ce qui est fait à Reims, puisque, à part avoir perdu le label sur le marathon, je tiens à souligner quand même que les 2 jurys qui étaient sur les courses nous ont donné que des points positifs sur les 2 courses, que ce soit en nombre, que ce soit en organisation, en accueil bien sûr, mais dans l'organisation générale, c'est aussi la lutte contre le dopage, etc., etc. Sans oublier le semi-marathon qui, lui, garde son label international. Très tôt, à travers toute la chrétienté, des artistes ont représenté la famille sainte sur des tableaux. Mais la coutume des crèches est plus récente. Elle remonte au Moyen-Âge, à l'époque de saint François d'Assise, en Italie. Justement, les 80 crèches exposées à la collégiale Notre-Dame de Vaux, à Châlons, viennent toutes des différentes régions de la péninsule, en bois au Val d'Aoste,
en verre de Murano à Venise, mais aussi en étain, en coquillage ou en plastique. Toutes proviennent du grenier de cette collectionneuse qui en possède près de 700. Sa pièce préférée, cette crèche napolitaine achetée chez un antiquaire chalonnais, 3 étages de liège et de bois, dans la plus pure tradition amalfitaine. Si vous allez à Naples, vous avez une rue entière qui est pleine de santonniers, donc de petites échoppes, où les gens travaillent toute l'année à faire des santons. Et vous avez sur les places de merveilleuses crèches qui sont reconstituées avec les bohémiens. Vous avez même le prisonnier qui a le droit de regarder la crèche. À Châlons, pas de prisonniers venus admirer la crèche, mais des enfants aux plus grands, chacun a sa préférence. J'ai eu un coup de cœur pour une toute petite crèche qui était déployée, qui avait comme des petites, 2 petites ailes, et à l'intérieur de l'œuf se trouvait un petit Jésus, et c'était vraiment d'une minutie extraordinaire. À admirer jusqu'au 26 décembre. Un problème? Pas de problème. Assurez-vous de la météo sur France 3 avec le Crédit Mutuel. Demain, la pluie va nous accompagner en début de matinée, puis les précipitations vont disparaître. Les nuages seront encore nombreux, alors que des éclaircies apparaîtront sur la façade ouest en fin de journée. Les températures resteront assez fraîches, 2 à 3 le matin et 7 degrés l'après-midi. Passez une très agréable soirée. La météo sur France 3 vous a été présentée par le Crédit Mutuel. Retrouvez Plus belle la vie sur France 3 avec l'ITEM. Je sens que mon petit cabinet est en train de prendre une dimension. Il ne pense qu'à ça, Malik. C'est possible. Oui, oui. Oui, oui. Plus belle la vie. C'est tout à l'heure et c'est sur France 3. Envie de finesse? 70% de cacao. C'est le secret des maîtres chocolatiers Lindt pour donner une nouvelle intensité à tous vos desserts. Lindt dessert 70% cacao. Lindt, la passion de la finesse. Voilà un grand classique. Quelle finesse! Ça, c'est signé. C'est le fameux morceau royal. Et qui est le créateur? C'est Montfort. Montfort, créateur d'émotions. Pour votre lave-vaisselle, choisissez Mir Magic Vinegar et gagnez à tous les coups 1 euro. Jusqu'au 20 janvier, achetez Mir Magic Vinegar et économisez 1 euro cash sur votre ticket de caisse. Merci. Allons, Berthier, ça va aller. Non, c'est la moutarde. La moutarde, c'est trop fort pour vous? Découvrez la Mi-Forte, une recette plus douce de maille. France 3, avec les magasins Extra, vous donne rendez-vous. Pour nos élèves cuisiniers, le grand moment approche. Bien dormi, pas trop stressé. Ultime conseil de Marc Vera avant l'épreuve finale. Tout le monde a sa chance. Soyez combattants, amoureux, passionnés. Vous allez avoir